Place à un nouveau binôme sur le plateau de la Web TV du Printemps des Entrepreneurs. Avec nous, Philippe Barret, directeur général du groupe Apicil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau avec Laurent Levasseur. Vous êtes président du directoire de Blue Linea. Bonjour. Bienvenue messieurs. Alors, un point, Apicil, 5e groupe de protection sociale qui accompagne les entreprises et les particuliers en santé, épargne, prévoyance et retraite. Et Blue Linea est un opérateur d'objets connectés dédié à la santé et déployé aussi bien à domicile qu'en établissement. Alors, messieurs, vous venez de fraîchement inaugurer le bar à start-up. C'est la 2e année consécutive que le Printemps des Entrepreneurs propose ce bar. Un lieu d'échange, donner l'opportunité à de jeunes pousses de présenter leurs activités, de trouver des partenaires, de séduire les clients. Alors Philippe Barret, pourquoi Apicil est partenaire du Printemps des Entrepreneurs? Vous avez donné la réponse dans la présentation d'Apicil. Nous sommes partenaires depuis le début, depuis les premières séances, si je puis dire. Nous sommes un groupe de protection sociale. Nous accompagnons les entreprises. Ce sont les entreprises qui nous sont créées, puisque nos conseils d'administration sont composés de nos clients. Il était donc tout naturel que nous soyons là. Voilà, il faut le dire, vous êtes le numéro 1, le leader en région Rhône-Alpes de la protection sociale. Alors, l'intérêt pour vous d'être là, c'est effectivement donc ce bar à start-up, mais comment est-ce que vous avez choisi votre filleule? Quel était l'intérêt pour vous? Alors, Blue Linea, nous venons de mener ensemble une expérimentation très intéressante, donc je pense que Laurent en parlera plus précisément, mais disons que ce qui nous a intéressés, c'était le croisement de la technologie, donc les objets connectés, et le service apporté aux personnes, puisque nous, notre objet social, c'est d'apporter des services autour du social, autour du bien-être en entreprise, mais c'est la connexion, si je puis dire, des deux éléments qui nous a séduits chez Blue Linea. Alors Laurent Levasseur, rappelez-nous le cœur d'activité de Blue Linea. Alors, Blue Linea, c'est un opérateur d'objets connectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on ne se borne pas à mettre en place des objets connectés à domicile, en entreprise ou en établissement pour des personnes âgées, mais on va aussi les suivre, on va aussi accompagner les personnes qui sont porteurs de ces objets. Alors quel est l'intérêt pour vous d'être présent au Printemps des Entrepreneurs? Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement? Alors, pour nous, c'est assez sympathique. Moi, je vais commencer par dire que quand on a rencontré Apicil, et je le dis devant Philippe, nous avons juste été bluffés. Nous sommes une petite start-up. On est passé en 2 ans de 6 personnes à 100 personnes. On a commencé à rencontrer un premier marché. Et quand on rencontre une grande entreprise comme Apicil, qui est aussi une grande entreprise, on a été bluffés par leur agilité. Et moi, je souhaite pouvoir conserver cette agilité longtemps. Parce que très vite, ils ont regardé ce que l'on faisait. Ils ont très vite compris que ça correspondait à un besoin. C'est-à-dire d'arriver à mieux anticiper les fragilités de chacun. Et Apicil est assez atypique. C'est à la fois une entreprise qui s'intéresse à un groupe de protection sociale pour les retraités, mais aussi pour les salariés. Et du coup, ils se sont aperçus qu'on pouvait, avec ces objets connectés, aller plus loin dans l'accompagnement de l'individu et de le suivre aux différents aspects de sa vie. Donc concrètement, je vais revenir à votre question, on a pu mettre en place un observatoire. Dans cet observatoire, on a pu suivre pendant presque plus de 6 mois, presque 100 personnes. On les a équipés de ces objets connectés, on a suivi leur activité, on les a accompagnés au quotidien, on les a appelés plusieurs fois par mois. Et puis, au bout de 6 mois, on a pu se rendre compte qu'on avait véritablement réintroduit une notion de bien-être ou une notion de bien vieillir. Je crois, de mémoire, on avait près de 60% de ces personnes qui s'étaient ou déclarées fatiguées, ou que nous, on avait détecté en situation de fragilité extrême. Vous savez, le pré-burnout, presque. Et 6 mois plus tard, on a inversé la tendance. 80% de ces personnes étaient sorties d'affaires. 80% de ces personnes pouvaient dire « je vais bien ». Et puis quelques-uns étaient encore fragiles, mais travaillaient à ça. Et puis ça, c'était un vrai succès. Et surtout, on s'est apporté une véritable utilité. C'est de là qu'est née la rencontre et l'envie qu'on a eue de merger nos compétences permet aujourd'hui d'avoir une véritable offre de valeur ajoutée et de services. Alors justement, Philippe Barret, quand on voit les résultats effectivement de cet observatoire, tout ce qui a été mis en place, on se dit que même si on est dans une transition digitale, numérique, on ne perd pas l'humain, qui est quand même la base de votre métier, le cœur d'activité d'Apicil, le mieux-être, l'humain. J'en témoigne puisque j'ai fait partie de la cohorte et de l'observatoire. Bon, j'allais bien avant et je vais toujours bien après. Donc
C'est essentiel. Il n'y a pas eu de changement, mais c'est essentiel. Mais effectivement, ce qui est vraiment je crois, le cœur du dispositif, pour nous, nous, la finalité, c'est le bien-être des personnes. On se focalise aujourd'hui encore plus sur le bien-être en entreprise. D'ailleurs, on a lancé nous-mêmes notre propre start-up là-dessus en fin d'année dernière, avec un produit qui s'appelle Ambition Santé. Mais c'est vraiment le lien qui est fait entre des données qui sont collectées par les objets, et ensuite l'utilisation qui en est faite dans la relation que va avoir le coach, la coach, avec la personne, pour dire effectivement, vous avez tel symptôme, j'ai constaté que vous dormiez mal ou bien, vous avez peu d'activité, vous devriez en faire plus. C'est vraiment le lien qui est établi entre la donnée et le service à la personne, et c'est bien la finalité. Voilà. Est-ce que c'est une révolution dans vos métiers? Est-ce que c'est réinventer votre métier? Alors, on verra qu'il y a une dimension dans les innovations. Il y a toujours une dimension un peu. On lance quelque chose sans savoir exactement ce que ça va devenir. Mais ce dont je suis à peu près persuadé, pour ce qui concerne le métier de la protection sociale, c'est que de toute façon, on passe du financier au service. C'est-à-dire que le sujet n'est plus, ou il sera de moins en moins, d'indemniser, mais il sera soit de réparer, en amenant le service qui permet de réparer, soit d'anticiper et donc de ne pas réparer parce qu'on aura fait des actes de prévention qui permettront d'éviter le burn-out, l'arrêt de travail, par exemple. Donc ça, c'est sûr et certain. Après, la manière dont la digitalisation, les objets connectés permettront d'aller vers ça, ça c'est encore du domaine de l'expérimentation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on passe du financier au service et plutôt de la réparation à l'anticipation. Voilà, on est dans cette transition. Laurent Levasseur, le dernier mot, vos objectifs clairement affichés à la fin de cette journée? Alors, cette journée, ça a été l'occasion de lancer 2 packs. Un pack pour accompagner des jeunes seniors ou des salariés qui partent en retraite, les accompagner sur 3 mois avec un objet connecté, un coach, et permettre ainsi véritablement un accompagnement sur cette transition. Et puis un deuxième pack pour les salariés, pour le bien-être en entreprise, qui est souvent un vecteur de performance. Et concrètement, on a lancé un pack avec Apicil aussi et 2 partenaires, Lemon Fab et Médecins Direct, pour pouvoir accompagner pendant 3 mois des petites équipes dans des entreprises et pouvoir avoir la version, on va dire, entreprise de nos packs Silver au départ. Et cette journée, c'est ce jour de lancement. Et quand je parlais tout à l'heure de l'agilité qu'a Apicil, c'est qu'en quelques semaines, suite aux résultats de l'Observatoire, on a travaillé avec les équipes de développement, avec Thomas Perrin, pour ne pas le citer, qui est votre directeur général développement, directeur général adjoint en charge du développement chez Apicil, pour très vite mettre en place des offres qui peuvent être portées par le réseau d'Apicil ou qui peuvent être aussi présentées et utiles aux entreprises adhérentes d'Apicil. Et ça, c'est ce qui... Le monde va de plus en plus vite, on est tous connectés, et il faut aussi que les offres sortent de plus en plus vite, parce que quand on a identifié une utilité, autant la mettre en place, quoi. Voilà, autant en profiter. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Printemps des entrepreneurs. Je le rappelle, Philippe Barret, directeur général du groupe Apicil, et Laurent Levasseur, président du directoire de Blue Linea, qui viennent fraîchement d'inaugurer le bar à start-up. Merci. 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 Bonne journée, Sandrine.